De retour pour la 4ème game de la soirée, Géo contre LTLC, c'est un gros match en France. T'as parié sur qui toi déjà Marex? Alors moi aujourd'hui, laisse-moi calculer... Ah oui, 0-3 c'est ça, et là j'ai mis LDLC mais j'ai totalement confiance en eux. Écoute, moi pour le moment je suis en 1-2. Ouais. Et j'ai mis Géo. Ok. Alors pourquoi as-tu mis LTLC? Pourquoi j'ai mis LDLC? Je pense qu'hier c'était un faux pas. J'ai quand même confiance en ces joueurs, confiance en leur coaching staff. Et Géo, c'est une bonne équipe, mais je ne les vois pas peut-être si forts qu'ils sont vus, tu vois. Je les vois forts, mais pas non plus. Voilà, je pense que le match va être disputé. Et du coup, j'ai tenté un petit LDLC. Petite équipe quasiment full FR. Et... Oh, ça fait plaisir. C'est vrai qu'en termes de français, on est bien représenté du côté de LDLCL, même dans le coaching staff maintenant avec Soaz. Il y a Louné aussi en manager directement, donc il y a beaucoup de français. Dan, il parle un peu français. C'est team full FR. Enfin, il n'y a pas d'étrangers dans cette team. C'est vraiment full FR. Écoute, c'est full FR. Ça me va, la team full FR du coup, contre les Gamers Origin, avec Pac en français de leur côté, le nouveau rookie de leur côté, qui est excellent, qui doit remplir du coup les chaussures de Tuku, ce qui n'est pas une chose facile, mais il a fait une très bonne game sur Saoriana. C'est vrai. Et il est accompagné de Kirei et son expérience qui s'accumule au fil des années. Il a su jouer avec beaucoup de mid laners. À mon avis, ça a dû beaucoup aider pour... Je rigole parce que Kirei rebalance et du coup, je voulais te demander... par rapport à Robalas qui a des mots des fois durs sur Kirei, toi, qu'en est-il? Non, moi en vrai c'est un jungler que je respecte beaucoup. Au fil des années il a quand même été bon. Mon carnage n'est pas très d'accord. Non, mais je pense notamment à certains moments où il a sorti des clutch fiddlesticks de nulle part. Franchement, il est capable de belles choses. Moi, je respecte le joueur. Pour moi, c'est vraiment un bon joueur. Genre vraiment, c'est un bon jungler. Pour moi, c'est typiquement le joueur qui est top Ligue nationale, qui a pas tout à fait le niveau LEC, mais qui est au top du top et qui apporte son expérience et qui forme un petit peu tous les nouveaux joueurs. Et par exemple, Pac sur sa mid lane maintenant. Parce qu'avant, il avait un peu cette étiquette, comme tu dis, un peu coin flip carré, alors que maintenant, enfin, avec la dernière saison qu'il a faite, elle s'est vraiment retirée. Hein. On a vu quand même une belle constance et on est parti dans la draft. C'est parti, le Graves qui est retiré, qui empêchera la team qu'il pique de perdre la game du coup. C'est pas mal c'est sympa du côté de Géo. Pour moi c'est Lilia le pick free en jungle. Pour toi c'est Graves, on a une vue un petit peu différente. Par contre le pick free win, on est d'accord, c'est Talia et il a été bien évidemment ban du côté de LDLCL suite à la grosse performance aussi de Kirei hier. Et pour connaître un petit peu les deux junglers, on peut noter le Cartus dans cette game qui est quand même l'un des picks bien maîtrisés des deux côtés. Hein. Du côté de Manati, on sait qu'il aime bien. Tu le rates comment Cartus actuellement dans la méta jungle? Vraiment situationnel. Mais pas top tier. Non, pour moi, le top tier, on a un peu discuté, c'est vraiment Talia, Nidalee, Lilia, Nida. Je pense que Elise et Gragas c'est fort, mais plus dur à sortir. Faut un peu plus oser. Tu vois, une Elise, faut vraiment être. Faut pas avoir peur. Mais on va peut-être avoir le droit à certains de ces pics. Et le Olaf a été laissé open. J'imagine qu'on a un plan du côté de LDLCL. Par contre, il n'y a plus de Graves, il n'y a plus Lilia, il n'y a plus de Talia. Comment on répond plutôt? C'est une bonne question. Il y a aussi la Zoé qui a été retirée, c'était un peu target ça au niveau de Pac je pense. Oui, on avait fait des paris, j'avais dit avec Lopo que Pac ne serait pas target ban sa Zoé, ça fait déjà 2 games qui se prend un target ban sur sa mid lane. On respecte les rookies hein. Et... Panthéon, ok. Est-ce que à tout moment ce Olaf peut finir top très tôt? Sur Binsu? Moi j'y crois pas trop mais on sait jamais. Hein. Par contre le match-up jungle Olaf Panthéon il est totalement en faveur de Panthéon, de Olaf pardon, donc je suis pas totalement content de ce pick du côté de LDLCL. Panthéon qui peut être joué à différents rôles. Hein. Avant il était beaucoup prisé, bon il a reçu quelques nerfs, enfin, c'est plus ce que c'était, mais en compétitif. Le potentiel de dive, l'ultimate sur la map. Et du côté de LDLC, on choisit un peu plus la sécurité qu'hier. Hein. Les Silas n'ont vraiment pas marché jusqu'à maintenant dans la compétition. Il me semble qu'il y en a eu un du côté de Eka hier. Le pick n'est pas mauvais, mais c'est dur à setup. Là, on est sur quelque chose de standard, de solide. On veut reprendre ses marques, je pense, du côté des LDLC. Jouer quelque chose qu'on a bien train et qu'on maîtrise bien, sans doute en scrim, etc. Et puis c'est des joueurs qui ont tellement d'expérience. Donc jouer du teamfight, jouer de la Oriana pour vraiment setup la game, pour la jouer assez slow, c'est extrêmement simple pour eux. Et en plus, on deny aussi la Oriana de Pac qui a très bien fonctionné. Et Pac qui répondra avec sa Syndra. Un match-up assez 50-50. Par contre, en termes de 2v2, Syndra, Olaf, c'est extrêmement fort. Ouais. C'est clair et net. Ça scale pas trop mal non plus, hein, si on arrive à prendre un avantage. Ça passe bien à travers de tout ce qui est Shockwave CC de Panthéon aussi, Olaf. Il va falloir avoir un œil dessus. Et Olaf, bien évidemment, qu'est-ce qu'il achète en mythique? Un petit Gore Drinker, donc le fameux. Avoir de belles choses. Le fameux. Et ce sera un pic de Miss Fortune extrêmement prisé actuellement en LFL. On voit un peu moins de Aphelios, on voit moins de Kai'Sa. On en voit quand même pas mal, mais Miss Fortune, qui est beaucoup plus pick quand LCK, quand LPL, c'est assez surprenant. La DC qui a un gameplay un peu plus mage, quoi. Surtout son ulti qui va faire la diff, c'est un gros spell. Il y en avait beaucoup aussi à la fin du dernier split.
Oui. Avec c'était Silem non qui l'a piqué. Silem en jouait beaucoup, on a eu aussi Jésus qui a beaucoup joué Miss Fortune l'année dernière. Et le support, l'inamovible du moment, la Leona. On est bien du côté des LDLC. En fait, moi, ce que j'aime bien, c'est qu'en plus d'avoir des pics forts, j'ai l'impression que peu importe ce que seront les derniers pics, la draft sera bonne, tu vois. Avec Leona, Orianna et Panthéon, t'as déjà tout en fait. T'as déjà tout, t'as en plus un flex sur la top lane jungle avec le Panthéon qui peut aller sur les deux rôles. Donc t'es extrêmement bien à voir ce que l'on va pick dans les deux derniers. J'imagine en ADC, le Aphelios, c'est la zone de confort. Ici pour Exakik, ça peut largement fonctionner dans le match-up contre Miss Fortune. Est-ce qu'on va être ambitieux, aller chercher plutôt de la Kai'Sa, de la Samira qui ont une bonne synergie avec Leona? Et t'en penses quoi toi Tréton, toi qui t'y connais niveau match-up support, le ban Alistar après avoir piqué Leona c'est vital, ça marche comment à ce niveau là? C'est ok tiers, c'est un match-up qui est assez 50-50. Le truc c'est que Alistar est très certainement forcé de jouer l'aftershock quand tu es dans un match-up contre Leona. Ah ok. Mais globalement, les match-up à engage, Leona est toujours le champion un petit peu plus fort, mais ça reste assez skippé. Ok. Parce que Leona c'est broken. Peut-être des Gragas qui vont sortir aussi, on en a vu un osé par Targamas juste avant. Prendre Gragas en blind avec le fait que je pense que tout le monde s'attendait à ce que Adam ne le joue pas sur la top lane, je trouve ça assez osé, même peut-être un petit peu trop, mais pourtant ça a très bien fonctionné dans cette game. C'est peut-être quelque chose qui va apparaître en flex pick au fil de la méta, c'est possible. Hein. Total. Mais il faut les joueurs qui le jouent, il faut oser. Au niveau des bans, on a banni Atrox du côté d'LDLC, Kai'Sa ban du côté de Geo et Aphelios. Target ban les AD carry après avoir pick MF, on va partir sur quoi tu penses? Il lui reste le Jhin, il lui reste la Samira, c'est les deux picks qu'il est en train de montrer, ce sera un de ces deux-là, ce ne sera très clairement pas le Draven, même si je pense que Exakik en a très envie. Jhin, ça me paraît pas mal contre la compo Géo, juste la petite Gale Force tu vois, qui te fait esquiver une hache de Olaf, qui te repositionne, c'est... Gale Force Jhin. Ça peut faire le café, hein. Ça m'a l'air pas mal, et en plus Exakik le joue très bien. Il a je pense... Alors, ses meilleurs champions, c'est Jhin Aphelios. Ok. Pour moi, c'est ses deux meilleurs champions et ceux d'assez loin. Donc, on va voir ce qu'il va pouvoir nous faire ici avec une Leona en plus de cela, en termes de lane très agressif. La réponse de Nukes, il y a un Thresh qui, pour le coup, pourrait sortir. On préférera plutôt partir sur le Maokai. Je sais pas ce que t'en penses, mais moi, Maokai, je trouve ça vraiment fort. Hein. En vrai, en fait, dans une contre LDLC, tu vois, tu vois pas trop une compo qui a mass sustain, etc. Je pense que les arbrisseaux vont vraiment faire mal. Je trouve que quand t'es devant, que t'as vite ton mandate, etc. c'est... Quand t'es devant, c'est très fort parce que tu as la vision et tu peux vraiment abuser des arbrisseaux. Par contre, quand t'es derrière, je trouve que c'est l'un des pics, l'un des pires pics en support. C'est vrai. Et donc je suis un peu partagé et j'aime pas trop le champion. Parce que vraiment derrière, il y a rien. Selon toi, c'est vraiment soit t'as la position free win snowball, tu l'as pas, ça sert à rien. En fait, si tu ne l'as pas, les mecs vont pas faire check tes bush, ils en ont pas besoin, ils ont déjà la vision, etc. Tu ne vas pas mettre de poke. Par contre, c'est infâme de jouer contre un Maokai. Ou quoi? Oh là la Kayle, le match-up contre Ornn, le match-up scaling. Alors attention, Dan. Kayle contre Ornn, Olaf. Ça peut aller très vite dans le mauvais sens. Ouais, ça peut aller très vite dans le mauvais sens. Je suis d'accord avec toi, surtout que Syndra, je la vois facilement outrange Kayle et lui lâcher des petits stuns à droite à gauche et vraiment la tenir à distance. Assez osé, mais c'est une Kayle qui va peut-être pouvoir scale facilement contre Ornn, on sait pas. J'aime bien les drafts des deux côtés, on a un peu de fraîcheur, un petit Maokai là, c'est le premier de la journée il me semble. Totalement. Top, et ça fait deux fois d'affilée du coup que Dan va jouer contre un tank sur la top lane, va jouer contre un Ornn même. Première fois on a joué le GP, on a essayé de scale, ça n'a pas forcément marché. Ici on joue la Kayle, on veut encore une fois essayer de scale. À voir si on va lui laisser la possibilité du côté de Gamers Origin. Kirei, on le sait, expérimenté. Il devrait aller sur la top lane très early game, aller chercher la Kayle et la déranger dans son match-up, au moins faire craquer des summoners. Clairement. Et du côté de Malassi, on a ça en tête, on va voir comment il va s'adapter. En tout cas, une très belle game qui s'annonce, je pense. Très serré, je pense que ça va être serré honnêtement. Je t'avoue que Géo m'a l'air tellement en place. Ah ouais, et le truc c'est que le match-up, Malassi sur Panthéon, je l'ai pas beaucoup vu et je pense que le match-up est vraiment dur contre Olaf. Moi je pense que là ils ont un peu plus pris leur marque et le DLC, ils ont un truc assez standard, je pense qu'ils maîtrisent. Pas de Silas qui va se passer, on a un match contrôle, compo assez standard, on a du scaling. C'est dur de finir une game quand même contre Kayle Orianna. C'est vrai. Je pense qu'il va y avoir un peu plus de débat là, un peu plus qu'hier, ça va mieux se passer pour le DLC je pense. Et je suis assez hypé notamment par la botlane Leona Jhin. Sinon je suis en 0-4 donc c'est fini. Oui, ce serait compliqué en effet, alors que Carnage me troll dans mes oreilles. Si tu pouvais arrêter de me dire pitié monsieur, ce serait cool Carnage, merci d'avance. Et Leona Jhin, en termes de laning phase, on a vu Exakik et Yellowstar très entreprenants hier, ils ont même 2v2 la botlane Misfits. Est-ce qu'on va faire la même chose? En tout cas on a les armes pour ici, donc si ça part de la botlane, ça peut marcher pour LDLCOL. Clairement, ça peut partir d'un peu partout, mais au niveau du topside, il faut un peu de temps pour que ça parte quand même. Mais après tout, après la game d'avant, mine de rien, Stertus, ce qu'il a su faire avec une Orianna en early, couplé à un Panthéon, tu vois, ça peut il y a toujours quelque chose à faire. Hein. En tout cas, si Pac fait des petites erreurs, ça peut être puni directement. On aura la réponse dans la game. C'est parti pour Gamers Origin contre LDLCOL.
Et on est parti dans la game directement des trades sur la mid lane, ça s'envoie des auto-attaques de suite. J'allais te parler un petit peu des runes, est-ce qu'il y a des choses particulières? J'en vois pas personnellement. Il y a eu une tentative de prise de vision un peu invade, ça s'est neutralisé au niveau de la mid lane, très bien. On se repositionne au niveau des summoner spells. Non, on n'a rien raté, rien n'a été claqué. C'est parti, presse d'attaque sur cette Kayle. Est-ce qu'on partirait pas sur un build single target à base de je sais pas? Je pense quel sera le core item? Plutôt de l'AP, plutôt une IE? C'est dur à dire. Je pense que l'item forcément obligatoire, c'est la dent de Nashor. Ouais. Je vois mal comment il passe à côté de celui-ci, mais après, j'en ai franchement aucune idée. Ouais, sur Kayle, on peut pas savoir, honnêtement, ce sera la surprise. Genre, aucune idée de ce qu'il va build dans cette game. Après, tu as besoin peut-être un peu d'AP. J'imagine que tu as assez d'AD avec le Jhin, avec le Panthéon, tu es censé avoir les dégâts nécessaires. Et t'as pas forcément envie de partir sur un topside full AD avec Manati. D'ailleurs, Manati qui va se faire invade directement, c'est le kill. Oulala, le niveau 1 est très très fort avec Kirei. Hein. Si la hache touche, on va pas pouvoir décaler, il va pas pouvoir recevoir d'aide. C'est très bien joué. Je sais pas comment ils ont pas été vus. Il y a le Ghost qui part, Manati qui va se reprendre une hache. Sans doute le Conqueror qui se stack sur Olaf. Il est simplement chassé. C'est bien du côté de Kirei de pas aller plus loin. On sait où le Panthéon va aller. On sait qu'il est déjà un petit peu low life. On a un red buff dans la poche. Ça va être très dur. Et la game de Manati, comme tu le dis, qui est déjà très compliquée. Et surtout Dandan qui va devoir jouer en archi weak side contre Ornn, contre Olaf. C'est une très mauvaise nouvelle pour LDLCOL. Ah mais c'est dramatique. Comment ça a pu passer, je ne sais pas. Mais en tout cas très bien joué. Ils ont réussi à se glisser dans le dos des LDLC. Et du coup la Manati qui va être... regardez, en plus il y a déjà la ward au niveau de la jungle du Olaf sur le bot side. Manati à mon avis doit savoir que ça va être compliqué. En plus il y a la priorité au niveau de Syndra. Après, est-ce que la priorité bot va suffire? Est-ce que Yellowstar pourrait pas accompagner Manati sur une invade? J'imagine que c'est le plan du côté de LDLCOL. Mais tu l'as dit, sans priorité sur la mid lane avec Eka d'ailleurs qui prend pas mal de dégâts contre la Syndra, est-ce que tu peux vraiment te permettre d'aller invade? Pour le moment, la réponse est non. Et du coup, la jungle de Manati est amputée. C'est très délicat, hein. Il est très low HP, il a pas reçu de pull. Du côté d'Olaf, on sait que ça peut aller très vite. Hein. Il peut potentiellement partir sur un Iron Spike avant s'il fait Gore Drinker. C'est possible qu'une avance se dessine en jungle très vite. Là on voit Manati galérer sur ses camps, mais il y peut rien après ce niveau 1, c'est très dur. Surtout avec Panthéon, hein. C'est pas non plus le clear le plus simple au niveau de la jungle. Surtout que le match-up est déjà très difficile. Alors si Olaf arrive à passer niveau 6 sans trop être inquiété, c'est quasiment impossible après de comeback pour Panthéon. Yes, le Carapateur il va falloir le récupérer instantanément. Ça va régénérer un peu de points de vie. Est-ce que derrière, avec la priorité au niveau du bot side, on va pouvoir faire quelque chose? Je ne sais pas. En tout cas c'est bien joué de la part de Kirei. Là il peut faire ses 3 camps, finir à 32 CS et il y aura bien, déjà très bien pour une énorme avance. Hein. Ouais. Après au moins on minimise un petit peu la casse parce qu'on a réussi à récupérer ce Carapateur sans prendre au bot lane. Pourtant Nukes et Ignax qui vont devoir s'aventurer en terrain inconnu ici. Est-ce qu'on tente un gank du côté de Manati? C'est vrai, juste un reset. C'est vrai qu'il y a un monde où il aurait même pu perdre ce Carapateur. On est parti à l'all-in ici, on a pas de dégâts. Pas d'aftershock sur Yellowstar qui peut prendre très cher ici. Ce sera le cas, on finit l'OHP. Manati qui se prend un arbrisseau qui ne peut pas avancer. Arbrisseau qui protège vraiment bien en lane, hein. Même si t'as pas de vision, le slow est terrible. Oui, et les dégâts aussi sont excellents. Et ils seront de plus en plus excellents avec le mandat impérial. Et on va cancel le back de Manati ici. Sa game, elle est horrible. En vrai de vrai. Comment tu comeback de Samarex? Tu gank? Je pense que t'as pas trop le choix. Hein. Il faut rentrer quelque chose quelque part. Ou peut-être accepter d'être derrière. Savoir que tu as quand même une Kayle au niveau de la top lane, mais c'est très délicat. Là, toutes les décisions de Manati seront des décisions difficiles, où il sera sans doute forcément perdant, parce que je pense pas que Kirei va le laisser respirer. Hein. Kirei, il sait ce qu'il fait depuis le niveau 1, tout est déjà préparé, ça a été bien orchestré, et là Manati qui se fait double down au niveau des CS. C'est difficile, en plus il a essayé d'investir du temps hein, pour aider sa bot lane, peut-être récupérer un truc. Derrière il se fait recancel le back, c'est terrible. C'est assez terrible, il y a déjà beaucoup d'avance pour Kirei, un petit niveau, 400 gold aussi d'avance dans sa jungle et il va aller chercher le Carapateur topside. En plus de cela, pendant que Manati récupère les golems, et après les golems, est-ce qu'il va repartir bot side et juste accepter de farmer ou est-ce qu'il va pas tenter un gank tant qu'à faire sur le Ornn? Je le vois mal. En plus moi je trouve que ouais c'est possible, mais les escarmouches paraissent tellement dures parce que regardez Kirei il a un peu barricadé tout ça avec 2 cristaux. Oh là là, Dandan le face check, ça va faire très mal, va pas falloir rater le flash. On a le backup de Manati, mais il y a 2 cristaux rubis sur Kirei, il y a une téléportation derrière, ils sont en train de s'enfermer. Kirei qui prend très cher le Conqueror qui se stack, Manati qui est niveau 3 contre niveau 5, prend très cher. Et la TP qui a été cancel sur la mid lane, Pac qui a réussi à trouver un stun très certainement sur Eka qui a du TP peut-être carrément devant lui. En tout cas il s'est fait cancel et c'est un 2 contre 2 sur le top side, bien évidemment largement remporté par Kirei et Pinsou qui force 2 flashs pour Dandan et Manati. C'est la crise parce que en plus de ne pas réussir à créer du jeu du côté de Manati et de Dandan,
La mid lane maintenant est mise à mal, perdre son TP dans ce match-up, je suppose que... Et t'as vu la wave au top? C'est terminé en sort, il est en train de la très freeze. Il vient de TP back et comment tu joues la game maintenant pour Dandan qui décide de ne pas TP et qui va donc perdre énormément de CS. Bien joué de la part de back, lucide. Il a bien suivi, c'est joli. Et on en parlait de la range de Syndra contre potentiellement la Kayle, mais là, même en lane, c'est dur de trouver une TP. Hein. Alors d'où ça peut venir? Du côté DLDLCOL, peut-être de la bot lane, encore une fois, il faudra réussir à trouver des in. Il faudrait limite aller chercher un kill en 2v2 je pense, parce que l'état du top side est tellement mis à mal maintenant. On a en plus une TP advantage pour Pac aussi, et toujours et encore Dandan se fait freeze. Et dès le niveau 6, Binsou pourrait partir à l'all-in. Il va falloir quelques plays brillants pour revenir dans la game et vite, parce que là petit à petit ça va... Parce que là je vais toucher, l'arbre dissonant ça va. À une seconde près je pense que c'était la fin, mais il avait encore son flash. On récupère un Drake du côté de Géo. Ça ressemble un peu à la game 1 et à la game 2 qu'on a eu aujourd'hui. Un early bien géré et petit à petit on bâtit ses avantages et cette victoire peut-être. Après là on a quand même du répondant au niveau scaling, donc on n'enterrera jamais LDLC, hein. Il y a une Shockwave, il y a une Kayle. Mais pour le moment c'est une machine très bien huilée. Gamers s'origine un petit peu à l'image de leur première game qui a été aussi très impressionnante. À voir si on va pouvoir trouver la clé pour s'en sortir du côté de LDLCOL. Va falloir un gank, en tout cas on est en 2v2 ici. Est-ce qu'on peut vraiment y arriver? Il y a le Star qui met de bons dégâts sur Inax. Il y a encore une cleanse, on est relativement safe pour lui. C'est pas mal, trade qui est pas trop mal. Jhin avait raté son W, ils ont quand même réussi à prendre le meilleur ultimate qui part directement. Attention, il y a Olaf qui arrive en flank. Est-ce qu'on a vraiment le temps? La balle qui va peut-être toucher, très bien joué de la part d'Exakick, le first blood qui est récupéré. On va laisser les Yellow Star mourir, mais c'est pas grave. C'est un first blood sur un Jhin. Ce Jhin contre cette compo est pas mauvais du tout. Il fallait débloquer quelque chose. C'est la bot LDLCOL qui le prend directement en 2v2. On ose, on flash in du côté de Yellow Star. On prend un kill, on prend des golds sur le Jhin de Exakick, à voir si on va pouvoir un 29 cette game. Et pendant ce temps là sur la top lane, on a tellement tenté de freeze du côté de Binsou qu'on a pris beaucoup de mauvais trades. La TP advantage build par Pac qui se téléporte directement derrière. Le dieu de la forge qui va toucher Dandan. Le stun, il va même pas avoir le temps d'ulti. C'est un kill sur Dandan. Qu'est-ce que c'est bien joué par contre. Manati s'est glissé dans le dos de Pac, on ne va pas s'y attendre. Excellent positionnement du jeune jungler français. Peut-on aller choper Pac ici? Il y a une shockwave du côté de Eka, ça peut aller très rapidement. A-t-on les dégâts pour ce Panthéoriana? Le flash est très bon pour Pac. C'est dommage, hein. Franchement bon move de Manati, on arrive à trouver la petite ouverture malgré le retard, mais Pac rapide sur le flash. Et la Kayle qui swap. Mon cher Marex, on est parti pour jouer autour du héros de la faille, essayer de jouer autour de la duo lane forte de LDLCOL et surtout donner beaucoup de ressources à Dandan qui est maintenant derrière dans sa game, qui a un peu plus de 10 de retard. Mais au vu de l'early game, c'est pas tellement une catastrophe, il s'en sort relativement bien. Je pense que c'est le bon choix, hein, parce que si là on joue autour de ce Horn Kayle qui nous donne un Herald gratuitement, derrière on déroule la game avec le Herald, ça paraît... Là on isole la Kayle qui est vraiment behind, on essaye de se reposer sur Exakick qui a eu le first blood, en gardant ses deux sums. Il y a quelque chose à faire. Panthéon va être 6, ça va quand même être une bonne valeur ajoutée pour LDLC pour tenter d'éventuels moves. Puis le play il est facile, il est directement trouvé, c'est sur Pac maintenant qui n'a plus de flash, qui est extrêmement sensible à un combo Shockwave stun de Panthéon qui devrait mourir instantanément. Donc j'imagine que ce sera l'objectif du côté de LDLCOL. Par contre bien évidemment Gamers Origin est au courant et on essaye de jouer vite de leur côté et c'est directement un héros de la faille qui est engagé, si je ne m'abuse, par Kirei. On peut pas le défendre, hein. Panthéon est niveau 5 contre niveau 7, il n'y a pas d'ultimate. Sans ça c'est délicat. On va jouer tranquillement du côté de Géo. On sait qu'on a la game en main. Et puis niveau scaling, avoir un Horn, c'est pas rien. Hein. Oui. Il y a une grosse wave d'ailleurs sur la toile de ce Horn. On peut évidemment pas le dive avec une Kayle. On aurait peut-être pu tenter au lieu de faire ce blue buff, essayer de jouer un peu plus rapidement du côté de LDLCOL. Il n'y a pas de téléportation en face. On décide pour le moment de jouer safe, d'attendre le fameux scaling. Mais comme tu l'as dit, en face, ça scale correctement aussi. Hein. Oui. Et en plus, on a un Drake. Et le deuxième, on va sans doute le récupérer. C'est très... Parce que est-ce que là ils vont avoir leur power spike mythique pour ce deuxième dragon du côté de Géo? Ça semble compliqué. Peut-être que le Olaf aura le Grand Drinker. Et si on l'a du côté de Kirei, je pense qu'on ne peut pas du tout fight du côté de LDLCOL. Ah, c'est vraiment la situation cauchemar parce que le fait que toute l'avance soit sur le Olaf, c'est une avance qui est imprenable en fight quoi. Ils passent à travers le CC, ils sont obligés de le focus, mais s'ils le focus il va pas vraiment mourir et ils perdront le fight. C'est la Kayle. La Kayle elle est là pour exploser Olaf en late game. Si le Olaf commit en late game contre Kayle, il va se faire terminer en une demi-seconde du côté de Kirei. Et le truc c'est que pour le moment avec Orianna et Jhin, ça va être compliqué. Avec un press d'attaque en plus sur Kayle. Alors que on a des petits problèmes du côté de la régie. On va voir
ce qui est en train de se passer. En tout cas, on a encore le son. On va deviner ce qui est en train de se passer avec le son. Alors déjà, je Il y a pense un que Q ça de va... Jhin, c'est Jhin. Oh ouais. Du coup, est-ce qu'ils ont swap la botlane? Il y a eu un kill. Il y a eu un kill du côté de EK. Incroyable. Et Manati est aussi mort. Il y a eu un 2v2 quelque part sur la mid lane, j'ai bien Ok, l'impression. Donc c'est bien ce que l'on disait, le fameux combo Shockwave plus flash in de Manati. On a réussi à choper Pac. On va aller prendre un replay et évidemment, excusez-nous pour la gêne occasionnée. Mais normalement, on devrait revoir un petit peu tout ce qui s'est passé, Malarix. C'est pas mal, hein, le fait qu'LDLC ait réussi à faire un trade even. Parce que là, on veut s'accrocher avant qu'il soit trop tard, hein, avant que ça snowball trop fort du côté de Géo. Là, il n'y a pas encore les mythiques. On a tenté quelque chose. Mais en vrai, moi je pense qu'LDLC a encore une carte à jouer. Hein. Dès qu'ils auront petit mythique sur les carries, on peut partir sur des petits moves. Ils ont à peine un petit kegel de retard alors qu'on va revoir. Passer sur la mid lane. Stun raté. Et casse solide sur les appuis. Belle Shockwave max range. Le X-Flash en plus de Yellow Star qui n'est pas niveau 6, c'est du coup ultimate de Manati avec le flash in qui va aller prendre le kill, mais derrière les dégâts de la tourelle et Kirei surtout qui arrive autoritaire, niveau 6 avec son Olaf. Il n'y a rien à faire pour Yellow Star et EK. Beaucoup quand même qui a été investi là-dessus. Goredrinker sur le Olaf, les bottes magiques en plus qu'il avait en rune, ça fait très peur. Hein. Et du coup ce Drake qui semble déjà perdu. Ça met la pression ce petit Black Street, je vais pas te mentir. Bon, c'est les premiers bugs techniques qu'on a sur OTP. Il fallait bien que ça commence un jour, bien évidemment, et la régie va régler ça au plus vite. On a évidemment 2-0 sur Kirei qui vient de récupérer le second dragon de la game. La game est tout de même dans un très très bon état pour Gamers Origin, mais encore une fois, on est au contact pour LDLCOL. Est-ce que là, Géo va réussir à accélérer ou est-ce que LDLC va gagner quelques minutes pour voilà, tout le monde chope son mythique et on revient dans la game, on reset un petit peu la partie. Là, ça va être intéressant de voir si Géo va avoir l'inspiration et trouver les fenêtres pour justement bien appuyer au moment où ils ont vraiment l'avantage, la game en main. Parce que faut pas oublier qu'il y a un Herald sur Kirei, il reste plus beaucoup de temps, là on veut l'utiliser. C'est vrai que normalement, après où veut-on l'utiliser? On imagine sur la mid lane, et c'est chose faite. Ici du côté de Kirei, maintenant on veut partir au dive sur EK, il y a Nux directement en renfort, il y a aussi le Horn qui fait le décalage. C'est une situation très très dangereuse pour EK. Ultimate de Nux. J'aime pas trop ce genre de play, un Herald sur une tourelle à 4 plates. Oh, l'ultimate MF sur le support qui va se faire one shot, c'est très délicat. De l'autre côté, on voit Manati qui se fait attraper par Binzu. Binzu qui fait un énorme taf, qui met d'énormes dégâts en plus du dieu de la flanche. Ultimate de quel ultimate du côté de Dandan qui vient sauver ici son jungler qui joue très bien le coup. Et du coup, plus de flash pour Pac, encore une info très intéressante pour LDLCOL. Mais tout de même, le move est excellent du côté de Gamers Origin. On utilise le héros de la faille, on décale à 5, on fait un semi-dive, on récupère énormément de plates. Un kill et quasiment 2. Je pensais qu'LDLC pourrait se défendre de ça entre les tourelles, mais ça a été très bien exécuté par Géo. La tourelle mid qui est maintenant quasiment inexistante, elle va tomber sur une petite erreur, petite mauvaise gestion de wave. Et on a récupéré quoi? 3 plates, un kill. Et l'ascendant mental aussi qui commence à peser dans la game. Hein. Un Olaf en 3-0 avec un Goredrinker. Puis il y a une pression constante qui est mise. Hein. Là, EK il vient quand même de se prendre ultimate de Horn, ultimate de Maokai, etc. Manati pareil, il prend énorme depuis le début de la game. Ouais. Il ne lâche pas Manati, les Gamers Origin. Mais c'est dur, après le niveau 1, honnêtement, c'est autant d'écart en jungle après le niveau 1, en étant vu de partout. Est-ce qu'on peut vraiment lui reprocher? Je pense que c'est plus une erreur d'équipe d'avoir laissé cette invade arrive, mais contre un bon jungler, tu ne peux pas te relever de ce niveau. Hein. Surtout avec un mauvais match-up, je suis assez d'accord. Ou sinon, il faut trouver un flip gank. Mais c'est une chose tellement complexe quand tu as une cage sur la top lane qu'il faut absolument que tu te défendes en permanence du côté de Manati. Donc écoute, juste le snowball est bien réalisé du côté de Gamers Origin et pour le moment on ne s'en sort pas. Cet Eto est bien resserré. Du côté de Géo, il y avait tout, hein, les wards pour empêcher tout comeback de la part de Manati. Il a vraiment été enfermé. C'est horrible de jouer une game comme ça pour un jungler. Ah ouais, c'est dur. En termes de frustration, t'es à un niveau assez élevé, je pense. Surtout que Panthéon, tu sais que si tu rates ton early, là il sait Manati, il a raté son early, c'est bon. Maintenant, ça va être un stun bot en teamfight. Stun qui touche, mais le dash qui passe. Binzu qui va temporiser, il a de la tankiness. Ultimate de Manati qui était sur la bot lane. On a beaucoup commit tout de même du côté de LDLCOL et ça va se faire punir directement sur la mid lane. La T1 va évidemment tomber, pourquoi pas même une T2. Peut-on défendre pour Exakik maintenant? Le héros de la faille en plus va respawn et on va faire main basse sur absolument tout. Côté Gamers Origin, les camps, la T1 mid lane est très certainement en ressortant ce héros. Je trouve que même s'il se play pas, on en était loin, le Horn a quand même son flash, etc. Ça aurait pas été si dingue quoi, il revient sur la map avec sa TP, de l'autre côté de la carte, on a plus le contrôle, on a perdu les T1. Il y a beaucoup de pings aussi qui ont été posés par Géo, un petit triangle de ping sympa à côté du Herald.
Ils font ce qu'ils veulent dans la game. La ward, on a tellement d'informations, cette ward est si intelligente et on commence le red trinket après ce premier bush. Catastrophe pour LDLCOL. En termes de stuff, on avait raison pour attendre Nashor et maintenant on va voir ce que va nous faire Dan. Gale Force du côté d'Exakik. En vrai, Gale Force Gale. Truc de fou. Ouais, pourquoi pas. Hein. Beaucoup de builds faisables sur Kayle, j'ai l'impression. C'est vraiment le champion, tu sais pas trop. Souvent plusieurs choses qui peuvent être faites. Prochain Drake dans 1 minute, hein. Ils ont déjà récupéré le Herald. On trade rien, on ne laisse vraiment rien à LDLC. Il va falloir trouver une très belle engage, c'est notamment un Yellow Star, pourquoi pas une Shockwave aussi de EK, ça va être compliqué pour Manati de rentrer dans la mêlée. On a 2 mythiques du côté de LDLCOL, la Gale Force de Exaki qui est toujours très bien dans sa game, qui tient au farm. On essaie de mettre de la pression sur le bot side, mais directement c'est l'héros de la faille qui a incanté top lane pour préparer le dragon dans 30 secondes. Et tu es obligé de répondre maintenant côté LDLCOL, il faut envoyer quelqu'un sur top lane, sinon tu vas perdre une T2 et pourquoi pas même une T3. Et pour le moment ils ne répondent pas, ça court à la catastrophe. On essaye de défendre le Drake. On veut peut-être gagner 5 minutes de plus sur une potentielle game très longue, tu sais, où on va pas laisser l'âme. Pourquoi pas, hein, pourquoi pas après tout. Je comprends l'idée, mais le raid. 15 secondes dragon, ouais, et là la T2 ça va charger et ça va prendre une T3 à côté. Pinsou, il n'y a personne pour l'arrêter. Il a une TP déjà en plus. Hein. Oui. On tente un genre de kit ou double là-dessus. Après ça se comprend, hein, ils ont que des mauvais choix à faire. Celui-là peut potentiellement les remettre bien. Why not? L'idée de Géo est extrêmement smart en tout cas. En fait ce qui m'inquiète c'est que l'avance sur Olaf est pas... c'est impossible à... Enfin, il ne peut pas mourir le Olaf en fait. Personne c'est T3 qui va tomber. T3 qui tombe à 17 minutes. Et c'est même pas sûr que de l'autre côté ça se passe bien, loin de là. Le dragon qui va être démarré. Et on n'arrive pas à le faire en plus pour LDLCOL, on est zoné, il y a la téléportation. Ok, est parfait, zone tout le monde. Il va falloir une shockwave de génie du côté d'Aika. Petit Yellow Star qui touche le support derrière, Manati qui se fait attraper. Qui a l'ulti Kayle. Qui fait la shout, plus d'ulti MF. On a moins d'éléments du côté de Géo, mais ce Drake va être sans doute consigne. Il y a la Syndra en flanc qui menace au niveau du tribush en bas, regardez sur la carte. Ça va peut-être toucher ici. Sa zone. C'est bien exécuté. L'inhibiteur qui est tombé, mais ça par contre... Ouais, 17. C'est trop tôt. C'est trop tôt et Dan techniquement est très heureux. Le problème, c'est qu'en termes de dragon, ça va être compliqué de tenir pour LDLCOL maintenant. Ils ont 3 dragons de retard. Je vois mal comment ils défendent le prochain sans inhibiteur sur la top lane. Va falloir beaucoup farmer du côté de Dan et espérer un style. Mais avec Manati qui a 3 niveaux de retard sur Olaf, compliqué. On pourrait se dire, ouais, l'inhibiteur top c'est tôt, ils vont pouvoir build avec ça, mais cet inhibiteur, il est à l'opposé de l'âme du dragon dans 4 minutes. Oui. Donc c'est la crise. Totalement. Je ne sais pas comment tu te sens cette situation du côté de LDLCOL. Et les taux de Gamers Origin qui étaient préparés dès le niveau 1 est en train de se resserrer. Et on suffoque, on n'a pas les solutions, on n'y arrive tout simplement pas. Pour les renards. On a joué calmement du côté de Géo dans la river. On a su que le seul moyen de perdre la game c'était s'engouffrer dans la shockwave. Qui arrive à peut-être rapper Dan qui doit flasher directement. Oh là là, c'est dur. Il a pas d'ulti en même temps. Et il a surtout pas de vision, il ne sait pas ce qu'il y a derrière. Il sait pas si un ultimate de Horn, une Syndra aussi. Alors qu'on voit ici de très bons zoning. Et c'est la grande force de Maokai. Les fights autour des dragons, autour des barons nashors en termes de zoning, c'est juste excellent. Vous voyez le star ici qui tente de cancel l'ultimate du Horn, mais on n'y arrive pas. Et du coup Manati qui prend l'ultimate de Kayle pendant son E en plus, donc le combo est pas très bien réalisé. Exact. Et du coup on n'a plus rien côté LDLCOL, on est obligé de s'enfuir et Yellow Star va devoir perdre le flash. Et Pac qui fait un bon fight juste par son positionnement. Il empêche un peu les ennemis de go in, sinon ils savent qu'ils se prennent un gigastun derrière. Et K. Pas de dégâts. Et K je trouve, bon, malgré la TP au début, il fait quand même une bonne game hein, dans ce qu'il peut faire. Il a quand même bien tenu au farm. Il a toujours été devant en XP dans la game, il a fait ce qu'il a pu, malgré la situation. Il a juste pas eu d'opportunité, c'est dommage. C'est dur parce que quand tu reviews cette game côté LDLCOL, alors il y a peut-être un meilleur choix à faire autour du dragon. Je pense que ça a été leur première véritable grossière erreur. Mais globalement tu reviews et tu dis bon bah on s'est fait une main niveau 1. Et après on peut plus rien faire. Exact. Et c'est super dur sur le de game frustrant. Et c'est extrêmement frustrant totalement parce que il suffit d'une ward de Dan ou de Manati, il le voit arriver et juste il conseille tu pars en vertical jungle et la game elle est entièrement différente et ça se passe pas du tout comme ça. Et là on se retrouve avec Manati qui a trop de retard durant toute la game et qui vit une game horrible. La deuxième en 2 jours, c'est compliqué pour lui. C'est dur, c'est dur. Là du côté de Géo on a fait le back, on commence à récupérer beaucoup niveau stuff. Il y a la menace des Drake, 4000 gold d'avance. Du côté de Géo, est-ce qu'on va la jouer vraiment speed au niveau de ce Nash? Ou est-ce qu'on va pas plutôt attendre de récupérer cette petite âme du dragon?
Écoute, on va discuter de DPS sur la Nash. Parce que pour moi, Ouais, Syndra et Miss Fortune c'est explosé. Mais vrai. Olaf c'est explosé aussi un peu, non? ouais, c'est pas ouf. Donc le Baron Nashor c'est impossible. Ou c'est Ouais. très 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 difficile. Et Maokai, c'est plus que 0. Horn, plus ou moins pareil. C'est vrai que le Nash est slow. Par contre, on en parlait un petit peu avant la game, il va y avoir des Pikmin qui vont se stack dans absolument tous les bush. Dès qu'on va faire check du côté de Manati, on va prendre des Pikmin comme ici justement. Et c'est très très dur à jouer pour LTLCOL. Ouais, tu peux pas les. T'es obligé de marcher dessus en fait, tu ne peux pas les détruire, c'est. En vrai c'est infâme comme Ouais. mécanique. Clairement, clairement. Surpris qu'ils mettent. Après, ça se comprend, le Drake est dans 2 minutes. On voit la Kayle en train de plus ou moins freeze au top. On est obligé de mettre cette pression au Nash. Les dégâts vont être faibles, mais comme tu l'as dit, les arbrisseaux, il va falloir marcher dedans. Puis ce qu'ils veulent c'est forcer le Nash si LTLCOL ne se pointe pas. Et s'ils se pointent, ils prennent un teamfight, ils sont contents aussi. Lui de stun sur Syndra, c'est un timing pas trop mauvais pour y aller. Là, ils ont claqué pas mal de trucs, Géo. Hein. Si LDLC ne se fait pas fumer, le shield de Manati est pas mal. Il prend l'ulti Kayle derrière. Il n'y a plus grand chose du côté de Géo. Il n'y a plus Il énormément n'y a de trucs. plus grand chose du côté de LTLCOL, Aïe, il n'y a aïe, plus de aïe, jungler aïe, et du aïe, coup il y a un plus de Baron jungler. Nashor absolument gratuit pour Gamers Origin qui a parfaitement temporisé avec Dux. Dans un second temps c'est Pac qui vient mettre son burst et pourtant ce coup-ci c'était bien joué, le Panthéon avait eux au bon timing, le petit Kayle était aussi au bon timing, mais on a très très bien géré le coup côté Gamers Origin et on n'y arrive pas décidément pour LTLCOL. Les sorts partaient, mais le stun de Syndra est revenu. Et en fait, on n'a rien du côté des LDLC pour engage. Hein. Il aurait fallu à ce moment-là, plutôt que s'engouffrer dans les arbrisseaux, un ulti Manati pour tenter le tout pour le tout, tu vois. Je suis totalement Avec d'accord avec une petite shockwave, parce que là, c'est. Après, On est trop timide pour espérer vraiment un comeback du côté des LDLC. qui peut y aller? Ouais. Avec tous les contrôles qu'il y a en face, ils sont bien en place, il y a des boules, il y a des Pikmin de partout, c'est tellement difficile de traverser et Yellowstar qui veut tenter un play ici sur Pac, c'est de tout pour le coup. C'est pas mal, juste avant le Drake, ça pourrait leur faire gagner un peu de temps. Pas qu'à son flash, malheureusement. Voilà, on la joue. Et du On coup la les joue safe, commits, ils peuvent se faire récupérer derrière. Il y a même le Maokai en position. il va se Eka faire qui tente une TP, mais il est vu, il se fait stun, c'est terrible. Binzu derrière qui contrôle tout le monde. Inax qui prend cher, mais qui a beaucoup de dégâts sur sa MF, qui se replace avec le flash. Et c'est le kill récupéré sur Yellowstar. Pac qui s'en est frotté les mains derrière, cancel le stun sur Eka qui n'a même pas eu le temps de shockwave, même pas eu le temps de flash. Il a dû se prendre une avalanche de boules. sphères sur la tête. Tout à fait. Et maintenant, c'est une T2 qui va tomber, c'est Et une oui. T3 à suivre. Il y a le dragon et l'âme du dragon des océans à récupérer pour les Gamers Origin qui font encore une game impressionnante après la très bonne entrée en matière hier. En plus, ce fight est remporté bot du coup à l'endroit où on veut push, à l'endroit où on veut prendre l'inhib et juste à côté du dragon. On se fait plaisir de côté de Géo, on prend l'inhib avant le Drake. Peut-être même une T3 mid lane, hein. Ils Ouais. peuvent faire absolument ce qu'ils veulent. Hein. C'est leur objet actuellement, LTLCOL. Ils gèrent juste trop bien leur game et on trouve pas la solution. Dadan n'est que niveau 13. Ok, on essaye. C'est un bon timing C'est maintenant. pour LDLC. Hein. C'est maintenant ou jamais, sinon ils vont avoir l'âme du dragon. Là, ils sont assez faibles en point de vie. Mais est-ce qu'on a quelque chose pour aller le chercher? On a une shockwave sur Eka, Il va falloir tout faire check encore une mais il y a fois. des arbrisseaux à traverser et c'est une map océan, donc encore plus dur de faire check. Oui, c'est encore plus galère. Binsu il a une téléportation s'il veut. En tout cas, on a démarré le dragon qui tombe tout de même relativement rapidement et qui devrait atterrir dans les mains de Gamers Origin. Quel dommage. Map océan, c'est super pour Maokai en fait. Hein. Plus de buissons, C'est vrai que c'est la c'est meilleure. pas mal. C'est la meilleure by far. Et là maintenant, ça va être dur à gérer pour la LTLCOL. Un peu plus de 7k gold de retard. Il y a énormément d'items. Il y a une âme du dragon des océans. On n'a pas encore. Si, on a un peu d'antil du côté de Eka, intelligemment build, mais ça. Est-ce que ça va pas changer grand chose. Hein. Ce Olaf, c'est pas juste un Gold Drinker, c'est des tabis, un manteau, un Sterak, un niveau 13. Et s'ils investissent tout pour le tuer, c'est que le fight a déjà duré 10 secondes et qu'ils sont déjà tous morts, non? Oui, tout à fait. Il n'y a pas encore de items sur Exa, il n'y a pas encore de items sur Eka non plus, on n'a pas de dégâts tout simplement. Ouais, Et il y a, pas de dégâts. ça commence à monter en puissance du côté de Nandan, mais c'est loin d'être satisfaisant. On va presser du côté de Géo. En plus, Siege avec une âme océan, c'est facile, tu perds un peu de points de vie, tu les récupères direct. Et il y a encore un petit peu de Nashor, là il va fade dans un instant. Mais je pense qu'on peut avancer. Après d'ailleurs, Maokai en Siege, est-ce que c'est pas un petit peu faiblard, tu vois? Parce que les arbrisseaux en Siege, C'est pas ouf, ouais. C'est juste, Oh. directement on est parti sur Pac Kick et c'est le Ward, kill. shutdown récupéré sur Pac. C'est pas mal du côté des LC, on fait flash out Binzu, le stun qui passe du côté de Yellowstar, Shane CC, il y a l'ulti MF qui zone. Est-ce qu'on peut vraiment y retourner ici? Il y a un ultimate d'Orn, on va devoir flash out. Du côté de Manati, on est extrêmement low HP. Par contre, le Olaf prend beaucoup de dégâts et on tient du côté de LTLCL. On prend un kill, on s'en sort avec les 5 en vie. Et le Star était extrêmement low, mais ça tient le coup pour LTLC. Est-ce qu'on peut continuer du côté de Gamers Origin? J'ai l'impression qu'ils en ont envie. Ils sont en 4 contre 5, mais il n'y a plus d'ultimate Yellow, il n'y a plus d'ultimate non plus sur l'Oriana.
tu ne peux pas défendre pour LDLCOL. Il y a eu du répondant, Exaki qui a vu cette fenêtre, il s'est jeté dedans, c'était très bien joué, mais derrière il y a l'âme de l'océan qui remonte tout le monde, et il y a surtout plus de CD du côté de LDLC, on est obligé de laisser cet inhibiteur tomber, et ces 2 inhibiteurs malheureusement devraient donner un Nashor, qui lui donnera un Elder, et là tout est en train de s'effondrer. Et c'est trop dur. C'est dur. Hein. Le seul truc, c'est que là maintenant LDLCOL va pouvoir farmer pendant très longtemps. Ouais. Les inhibiteurs, il y a une cake qui va peut-être monter en puissance avec un peu de chance, faut attendre le niveau 16. Ce qui est pas forcément possible pour Danan, on voit que la barre d'XP elle a un petit peu plus de moitié, donc ça va mettre encore beaucoup de temps pour lui. Et après, il faut que tu envoies Manati ulti sur le Elder, il le steal, ouais. Et là on a un comeback. Je suis d'accord, je pense que là pendant 3 minutes, il faut juste farm up, choper au moins le 2e item, 2e, 3e item sur tout le monde. Et derrière on tente un tout pour le tout peut-être au niveau de l'Elder, après que les autres aient récupéré le Nash. T'es obligé, hein. Je vois pas d'autres... En tout cas tu ne vas pas fight maintenant, très clairement. Et fight le Nashor, encore une fois, mais ok il va mettre des Pikmin partout, tu ne peux pas fast check. Ou sinon, faut passer par la priorité mid lane du côté de LDLCOL. Mais comment tu récupères la priorité mid lane contre un inhibiteur bot, un inhibiteur mid? Je ne vois pas de solution Marax. Et en face, qu'est-ce qu'on a? On a une Gale Force améliorée, il y a les niveaux du Horn qui commencent à être grind, il est bien en XP, niveau 14. Ouais, c'est en plus tous les objets mythiques peuvent être upgrade et il me semble que les upgrades sont fortes sur le Horn depuis la nouvelle saison. Je crois bien. Maintenant c'est simple, c'est que les mythiques qui sont upgrade et à chaque fois les upgrades sont broken. De ce que j'ai compris. C'est à peu près ça, ouais. Horn a un bon champion, un très bon passif en vrai. Ouais, c'est dur hein, pour les carries de LDLC, je trouve qu'il, par exemple Exaki, je trouve qu'il a vraiment bien joué cette game, je l'ai pas vu faire vraiment d'erreur, mais la game est très vite devenue fermée en fait. Après le niveau 1, elle était déjà quasiment fermée plus ou moins. Pour moi LDLCOL joue pas particulièrement mal, juste Gamers Origin joue vraiment très bien et on a des games de très haut niveau actuellement en LFL où si tu as un petit avantage en early game, l'équipe est capable de le snowball de A à Z et juste il n'y a pas eu cette fougue ou ce play de trouver du côté de LDLC et du coup juste le snowball il est parfait, il est méthodique, il est excellent et on a 3 inhibiteurs maintenant on presse. Gamers Origin. Est-ce qu'on va essayer de faire quelque chose avec ce super creep qui arrive au mid? Plutôt ce super creep qui est déjà au bot. Ah ouais, il reste qu'une tourelle. Hein. On va la jouer lentement, on a l'âme de l'océan. On n'est pas inquiété par le poke. Et qui engage, qui prend la responsabilité. Pac qui a quand même failli faire une grosse erreur. S'il se prenait ce stun de Leona, Shockwave, il a été confiant dans ce non-flash. Mais du coup on arrive à avancer, là il n'y a plus d'éléments, l'ultimizu pour zoner tout le monde. Malati qui va se faire écorcher face à la tourelle, belle Shockwave de Ika. Malheureusement il n'y aura pas de follow-up, peut-être Exaki qui va trouver quelques dégâts. Bien joué le flash-in avec l'ultical qui met beaucoup de dégâts. Kirai qui rentre dedans, qui prend très cher, le coup de tour qui va peut-être l'achever. Qu'il ne mourra pas, l'âme océan est beaucoup trop forte. Ah, on joue bien du côté de LDLC le fight, mais l'âme océan fait trop le taf, elle a sauvé Nukes, elle a sauvé Kirai, on tape les creeps, plein de creeps. C'est la fin de la game. Il n'y avait rien à faire pour LDLCOL, de bout en bout Gamers Origin a mené la game d'une main de maître. Excellent snowball de leur part, très belle invade au niveau 1, un petit peu la spéciale qui raye. Et derrière, il n'y a plus rien à faire pour LDLC, impossible de comeback. Écoute, pour moi c'est archi impressionnant de voir dès la première semaine Géo capable de faire un snowball aussi clean, aussi propre, en faisant très peu d'erreurs. Ouais c'est ça, c'est vraiment belle draft. On a préparé le niveau 1, on l'a bien exécuté et tout a déroulé de ça. LDLC ça ils sont pas forcément si mal joués que ça, honnêtement. Ils avaient juste aucune option. Après le niveau 1, ils étaient... Ça, je me dis, si je suis genre dans cette game, la frustration que j'ai, où c'est juste, putain, on n'a pas wardé le niveau 1, on s'est fait cheese, invade, et après la game elle a été foutue, et je trouve ça assez horrible pour les joueurs LDLC qui n'ont même pas pu se battre. Et du côté de Gamers Origin, bah t'es content parce que tu vois que ton équipe elle est en place, que d'un tout petit snowball, tu peux gagner la game. Et soutien et soyez sympa avec Manati, il n'a cette game là, après le niveau 1, c'est un travail d'équipe et il ne peut rien faire après ça. En tant que jungler et même Tréton en tant que support avec son travail support jungle pourra vous le dire. Après ce niveau 1, vraiment bien joué en équipe, c'est très délicat de... Ça décide la game malheureusement. Ça la décide en grande partie. Si Géo ne font pas d'erreur, ils n'en ont pas fait. Écoute, on va voir si l'analyse concorde avec l'analyse desk. C'est à vous messieurs. Merci messieurs et victoire des Gamers Origin à nouveau et défaite de LDLCOL à nouveau j'ai envie de dire. Destin difficile pour l'équipe qui l'année dernière avait commencé le spring en grande pompe messieurs. Et j'ai envie, bon... C'est difficile, mais j'ai envie de pointer une petite responsabilité. Ça fait 2 fois quand même que Manati a un match très difficile, Gardoum. Bah ouais, enfin Panthéon déjà, ça fait partie match-up hard dans la jungle parce que si tu fais pas de gank, tu deviens une espèce de poids mort pour ta team. Après, un Olaf qui snowball pas, t'as un peu le même problème, mais au moins t'as un power farm qui est plus facile.
Là, il se fait une veille Manati au début. Il arrive au niveau du bot side et j'ai l'impression qu'avec Yellow, ils se sont pas bien entendus parce qu'au moment où il arrive bot, il aurait pu tenter le gank et il le tente pas. Au moment où il recule, il commence à back, que Yellow commence à prendre un trade. Donc Manati cancel son back, On n'est avance pas sur bot, la même page. il peut rien faire. Ensuite, il recule, il se fait cancel son back par Maokai. Enfin, Regardons ça cette part de invade là, là. Regardons cette invade Twix qui raye avec Binsu. On débarque du côté de Manati et les LDLCOL qui n'ont pas du tout vu venir la chose. Laquelle était au niveau des Krugs. Au niveau des Krugs, elle a pris une trajectoire, la trajectoire safe d'accès à la lane, tout simplement, comme on doit le faire. Mais le souci, c'est qu'il n'y a pas eu de cover. Il n'y a pas eu de cover et le phénomène de late invade, il est tout le temps à considérer lorsqu'il y a un Olaf et surtout lorsqu'il y a un match-up top avec un personnage totalement herbivore, a fortiori ici Kayle. C'est vraiment une précaution qu'on aurait dû prendre côté LDLCOL. C'est une étourderie qui peut passer crème dans la plupart des games. Mais Gamers Origin, évidemment, ils vont tenter d'exploiter ça et c'est tout à leur honneur. Avec un Kirei vraiment intraitable dans la jungle, comme hier finalement. On enchaîne là avec un petit fight bot, un trade kill qui va arriver ici, il me semble, avec un Yellow qui décide de prendre l'initiative, mais encore Kirei qui répond présent à ce moment. Et malgré le très bon play de la botlane de LCOL, on se fait rattraper par la patrouille, on se fait rattraper par le boss de la jungle. Olaf, toujours. C'est tellement fort en fait un Olaf qui a de l'avance et qui joue bien. Et les jeux, il me font un peu penser au BDS. C'est le même principe. C'est si on prend un petit avantage en early, on est assez fort mécaniquement, assez solide sur les appuis pour comprendre comment vraiment le faire snowball en allant récupérer un max d'objectifs, en étant présent à chaque fois au bon timing pour les ganks. Et c'est super dur à gérer parce qu'en face, t'as quoi? T'as une Kayle qui a besoin de scale. Vraiment, ça prend beaucoup de temps. T'as que la duo lane qui peut être efficace early game. Mais malheureusement, jouer que là-dessus, c'est prévisible. Surtout quand ton Panthéon est dans la sauce finalement. Et oui, on le voit quand même là, dès que, comme le disait Gardoum, dès que Géo prend un avantage, ça snowball fort. On a des joueurs d'expérience, Inax, Kirei, Nukes, Binzu. Et c'est vrai que tu as l'impression que dès qu'il y a un petit lead derrière, on ne lâche plus rien. Ah oui, complètement. Et c'est vrai que le terrain était vraiment très, très fertile pour ce genre d'opération-là. Alors là, toutes les rencontres, tous les fights qu'on va voir, forcément, les LDLCOL ont une véritable balle dans le pied. Mais j'aimerais qu'on revienne un tout petit peu sur des questions de plan de jeu, véritablement, parce que on a évidemment ce match-up déséquilibré late game en la faveur de Dan, un Panthéon qui est là, mais le Panthéon sans véritablement aucun relais autour de ces solo lanes, des solo lanes qui, a priori, déjà, il n'y a aucune forme de priorité sur le top side en pure théorie simple. Sur la mid lane, c'est très très ambivalent. Précise pas trop. Ouais, Précise pas trop. Donc, on a déjà un Panthéon qui va avoir du mal déjà à traverser la river et qui a son passing qui est directement dirigé vers le bot side. Oui. Panthéon n'a rien à faire top, il a rien à faire mid. En théorie, bien sûr, ça dépend des scénarios. Donc, la trajectoire d'invade était prévisible, la trajectoire de gank de Panthéon était prévisible, tout le plan de jeu était relativement prévisible pour les Gamers Origin. Et c'est plutôt sur ce terrain-là que Manati est rentré dans le match quasiment en situation d'échec et mat. Maintenant qu'on sait que les Gamers Origin étaient véritablement préparés à encaisser la pression early de ce Panthéon. Et tandis qu'on revoit ici ce plays autour du Baron avec un Manati qui tente d'ouvrir l'espace. Un ulti Kayle, son E, mais voilà, à la sortie, Pac qui le saisit directement et qui le renvoie au cimetière. Et je pense que cette phase de jeu illustre bien le contrôle en général de Géo qui, dès qu'ils sont installés sur une position, leur frontline sait comment jouer. Pac avec ses mages contrôle l'espace également et punit dès qu'il n'y a plus de cooldown défensif en face. Bref, on est rudement efficace. Ouais, c'est peut-être ça le plus impressionnant en fait. Outre les petits soucis côté LDLC, ok, ils les ont payés machin, et j'ai l'impression que la com pour l'instant n'est pas encore parfaite de façon intuitive entre eux. Du côté Géo, c'est tout l'inverse, c'est-à-dire qu'ils font un début de split pour l'instant qui est assez incroyable, et c'est peut-être ça à mon avis qu'il faut louer plutôt que blame LDLC. C'est la préparation Gamers Origin qui est exceptionnelle pour le coup, avec une draft qui marche bien, une draft en fait qui permet de snowball vite parce que tu peux rapidement aller faire des dives au besoin, aller chercher les objectifs. T'as beaucoup de damage dealers, l'AMF est très forte tôt dans la partie. La Syndra c'est le même principe et Pac déjà en div 2 a toujours été très fort dessus, donc on joue vraiment sur les forces des champions. Et tous ils bougent comme une espèce d'essaim d'abeilles, vraiment ils sont ensemble à chaque fois. Il n'y a pas de fausse note, j'ai l'impression, dans la partition Géo. Ouais, je pense véritablement qu'on... Enfin, la game était vraiment doom pour LDLCOL, mais je suis pas extrêmement convaincu par la manière qu'on a eu de rentrer dans ce match. Je pense que les Gamers Origin avaient déjà une sensation de véritable confort dès la sélection de champions, parce que quand tu regardes quand même l'addition, c'est vraiment beaucoup. Alors il y a toujours le bot side qui est un petit peu effet random, mais Olaf, Syndra, Horn,
c'est quand même une triplette sans Camille, sans bail un petit peu sombre comme ça. C'est une triplette qui est censée être GG well played. C'est là où la Camille, tu fais bien d'en parler, parce qu'ils avaient l'Aspix du côté des LDLCOL, et c'est dommage que ça fasse pas partie du gros champion pool de Dandan, parce que tu mets une Camille, en fait, t'as ton Panthéon qui peut gank top en plus, et ça offre déjà de belles opportunités, c'est-à-dire qu'il peut être soit bot, soit top. Il a 2 options, et une Camille à qui donne de l'avance, ou un Gilona, parce que tu peux choisir vraiment. Ouais. Les deux sont efficaces pour permettre la transition ensuite. Mais je suis d'accord, il faut vraiment louer les gros efforts de préparation des Gamers Origin, parce que visiblement, la différence se fait là, et d'hier à aujourd'hui, on a quand même 2 games vraiment bien menés, pas loin d'être des perfect games, les deux. Hier, c'était bien sûr une fuite de Talia qui était, qui était absolument criminelle, mais aujourd'hui, on voit bien que Gamers Origin est une équipe qui a de grandes prétentions dans cette entrée dans la ligue. Ils vont pas être évidents à négocier, clairement, et on a l'impression qu'ils font clairement partie des grosses équipes de la ligue actuellement. Bon, on va voir ce que ça a donné du côté des LDLCOL, mais c'est vrai que toute la hype autour du line-up, le fait qu'ils aient recruté Manati, qui est un peu l'espoir français de la jungle, faut du temps. Ce genre de choses. Oui, en fait, on réalise qu'il faut du temps. Ouais. Il faut du temps parce que Manati, quand on se remet dans les games de Solari l'année dernière, c'est vrai qu'il jouait souvent des champions qui avaient un gros potentiel de carry, qui avaient souvent un bon scaling. Mais quand on parle de passing et de petits tricks d'early game, il a quand même l'air d'un gros rookie face à un joueur comme Kirei encore. Ouais, qui lui sort un petit peu tous les tours de bizutage en quelque sorte des junglers. Mais encore une fois, les junglers, enfin, anéantir un passing de jungler en pro play, c'est pas une intervention qui se situe dans un duel, mais véritablement dans un team contre team. Donc là, pour le coup, je pense que Manati ne se fera plus invade. En tout cas, demain, s'il se refait invade, je ne comprends plus rien à mon League of Legends. Messieurs, le MVP Kirei, une nouvelle fois pour les Gamers Origin. Il mène l'invade, il snowball, il a de l'impact sur les lanes, il a outfarm complètement son adversaire, il le met, il l'envoie sur Pluton. Bon, c'était une masterclass à nouveau de la part du champion de France en titre, finalement. On rappelle ce monsieur champion de France quand même de la jungle. Ouais. Il avait déjà joué Talia, on en parlait. Bon, Kirei, 3-0-1. Comme ça a l'air de pas grand chose, mais c'est lui qui a contrôlé le match, c'est lui qui a lancé la game, et les Géos n'ont eu qu'à suivre leur jungler. Mais le score il est intéressant parce que le 3-0 il l'a très tôt dans la partie en fait. Ça veut dire qu'après il a pas repris de kill, il n'était pas présent sur des kills quasiment, que c'était juste du contrôle d'objectif et du contrôle de map. Ouais. Et c'est là où je trouve que ce score il parle beaucoup sur comment les Géos gèrent les games. Ils vont pas prendre des fights comme la Carmine Corp à essayer de forcer encore et toujours, mais ils savent où jouer et comment avancer sur la map avec un bon warding. Messieurs, nous avons Kirei en interview justement. C'est parti, ce soir c'est interview en anglais all night long. Hello Kirei, how are you? Congrats for the win. I'm doing good, thank you. So you are MVP today, you were MVP yesterday. Nice. I mean, that's a lot. Talk me through the invade. Was it your call? Because we have the feeling that from this invade, there was no way to come back for Manati. Yeah, basically I saw that the weak level 1, and if Pantheon loses 3 sides of his jungle, it's really open for him, since Pantheon and Olaf, both champs, have to go forward, and if you can't go forward, then your champ's kind of useless. So they lose level 1, then they lose every single Drake, and since they've kill, even though they've killed, they need to fight the 4 Drake, or the 4 Drake basically, and if they can't fight that, then they open, and after early game, well, it's completely open basically. Très bonne intervention, Kirei. Congrats on the really good plan. It seems like you had a really good idea of how you wanted to drive this game, and obviously you did almost 2 perfect games back to back from yesterday to today. So how's it going inside Gamers Origin? Of course, you kind of beat them quite hard during the finals last year in Monaco, and today you have their jersey, and you have been outperforming everyone for your 2 matches. How do you explain that? Is it only the Kirei effect, or is there something going on inside the Gamers Origin? I think all of us are really good in and outside the game. All of us complement each other a lot, since basically you can talk openly to each other about everything, and there's no personal feelings involved.
So it's really easy to improve, and that's really nice. And that's basically Geo, like everyone, like the environment, like helping us playing like this. Really good to know. So what do you think about the overall level of the jungle in LFL? Because there is a lot of experimented jungler. You are one of them. So what do you think of the jungle actually? I think the level of LFL and jungle is like it's probably the best out of all the leagues. I think it's for sure good. But the thing is that it's just usually the best team that plays the best together wins. It's not necessarily jungle. The reason I think I can do good is because we're just playing good as a team. If we're not playing good as a team, then I can't shine as much either. So it's just mostly the best team, I would say. Not necessarily jungle, you know. I think the best teams will just be the better jungle, you know. Better teams, better jungler. That's it. You're in a team that play without that much kills, to be honest, if we compare to Karmine Corp, for example. So you just have... Of course, they have Adam, you know, this guy goes only forward, so... they're kind of crazy. But you just control the whole map by a little advantage on the early game. Who does the call? Is it something from Glopo coach, or is it something that you bring in this team? I mean, playing for objectives has been my natural thing, kind of. Like, I just like to play for objectives and just take everything slowly controlled and make sure the enemy can't get anything, as you can see. And since I'm playing in the jungle, I can dictate kind of how we want to play, when we want to base. And but the Globo is definitely helping a lot as well of our macro, so it's really nice to have him in the team. J'y vais, Chipsou. Another angle for me, another question I wanted to ask you. Is there a team that you're really looking forward to face? Obviously, the Karmine Corp, you kind of saw the overall hype for the start of the LFL this year. Everyone is really hyped for every matches. Is there any team, any player maybe that you really want to face? There's not any player that I would like to face, but it's going to be funny to play against Targamas and Aggressivo. It's my old teammate, so it's always going to be really fun to play against them. And I mean, I like them both a lot, you know, so against them, I'm really looking forward to play against them. That's the answer I wanted. So we have the feeling that tomorrow, by the way. So yeah. So we have the feeling that you are really controlling your game, Kirei. Is it your golden age, actually? My golden age? Yeah. I mean, are you at your peak? I don't think so necessarily. I think there's a lot of things I can still improve on. I'm usually often watching my own replay, and I really appreciate the help I'm getting from the staff. That if I do something bad, they always like say, "Hey, you can do this better," and the players as well. So for sure not. And I just gotta keep improve and just be the best possibly I can be. There's still a lot of room to grow. Yeah, this is the mentality. One last question. I mean, tomorrow Robalas will be there and maybe casting your game. Do you have some words for him? I mean, besides that he's the best Falcons on the server and that I was gonna use a word that I can't use, but that is really annoying in solo queue because his champion shoots like, I don't know, lasers from fucking, oh sorry, I was not allowed to say that. It's okay, it's from okay. really far away, and this is really annoying, his champion. But yeah, it's gonna be funny. We will transfer the message. Casting. Count on us. Yeah, just a question, because you are playing with Pac, which is a kind of rookie, because we discovered him last year in Division 2 in France, and you are like a veteran. How is the communication between you and him? And so I guess that you have a lot to teach to a rookie player like him, but do you think that he has something to bring you to improve your gameplay, or maybe he's... For sure. I think he has a good understanding of how to play the game, which is through mid lane, since mid lane is really balanced. If you get mid push, you get everything on the map, and he has a really good understanding of that. And he's making sure that I keep in mind that I just have to go, not necessarily always mid lane, but the mid lane is just really important. And whenever I can be there, I should be there. And he's helping me a lot of that as well. So that's nice coming from a rookie that can help me with that as well. Well, thank you, Kirei, and congrats again for the win, for the MVP. Great game for you, and see you tomorrow with Robalas. Yeah, thank you very much. Yo, see you tomorrow. Goodbye. See you, Kirei. Thank Bye. you. Il est vraiment lourd, hein. Il respire la confiance. Bah franchement, ouais, c'est pour ça que je lui demandais, t'as l'impression d'être à ton pic un peu, tu vois, parce que il dégage une sérénité, parce qu'on a toujours dit beaucoup de bien de Kirei, tu vois, mais
dans ces équipes, parfois, ça avait l'air plus shaky, un peu moins organisé. Bon, bien sûr, ça fait que 2 matchs. Donc on va avoir le temps encore d'apprécier, mais j'ai l'impression, ses perfs sont vraiment pixels. Il est vraiment solide, hein. Il est vraiment très très solide. Pour rapidement résumer quand même pour les non-anglophones sur le live, on a demandé globalement à Kirei voilà ce qui avait motivé cette invade niveau 1, donc bien sûr un état des lieux des drafts et surtout des informations qu'il avait réussi à prendre, et à partir de cette invade qui se passe bien, vu qu'on avait réussi à pré-shot le passing de Manati, eh bien tout était véritablement dans la poche. Il a également précisé que tous ces phénomènes d'invade ou le bon déroulement de ces parties Gamers Origins, c'était véritablement un effort collectif et pas particulièrement lié à son poste de jungler, qu'il était immensément ravi de ce qui se passait au sein de Gamers Origins, qu'il y avait vraiment de bons échanges verticaux également avec les staffs, etc. Et que tout le monde avait vraiment à cœur de gérer la progression de l'équipe. Et enfin, les derniers mots, bon, pour Misfits demain qui va jouer quand même, ça va être très sympa. Petit taunt Taro Balas. Et enfin, bien entendu, on a terminé avec la question de Gardoum sur Pac. Et il dit que Pac, effectivement, comprend très très bien le jeu et notamment comment ça se passe bien, comment est-ce qu'on met son jungler dans des bonnes conditions. Ouais, il a aussi précisé que son jeu aussi à lui était très tourné vers les objectifs et donc de façon naturelle, quand il prenait l'avantage sur un adversaire, il avait tendance à étrangler complètement la capacité de l'équipe adverse à jouer les objectifs et à lui les enchaîner parfaitement. Et on les a vus, c'est vrai qu'au niveau des dragons, des rats, il n'y a pas vraiment une fausse note. Mais je me demande si c'est pas pour ça qu'on a l'impression qu'il est si serein et dans son âge d'or, comme tu disais justement. Parce que là, il est dans une équipe, on voit que personne essaye d'être trop agressif, de forcer quoi que ce soit. C'est pas faux, ça. Et ils sont tous vraiment dans le contrôle, ils dominent, mais sans aller faire de forcing. Et du coup, pour quelqu'un, un jungler comme lui, qui va un petit peu lead avec toute son expérience en mode prend tel objectif, ne pas avoir, on va dire, d'électron libre, qui va peut-être faire un move un peu ballsy, qui ferait un gros fail derrière, bah c'est peut-être ça qui le rend aussi serein. C'est vrai, c'est vrai. Après, bon, par rapport à l'âge d'or, il a dit quand même, je regarde mes replays, j'ai envie toujours d'apprendre et de m'améliorer. Donc, on ne s'arrête pas là, on n'est pas complaisant du côté de Kirei. Il y a eu un petit mot aussi pour l'agressivité de Adam et pour les games de la K-Corp. Voilà. Donc, bon, c'est terminé pour ce match. Il attend Targamas il attend Targamas, il a envie de le jouer comme c'était son ancien coéquipier. Messieurs, tout cela nous amène vers le dernier match de la soirée. C'est le derby du Sud entre Easy Dream et MCES. On se retrouve après quelques minutes sur OTP LOL pour la fin de cette deuxième soirée de LFL. Restez avec nous, à tout de suite.